Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Les cadres législatifs et institutionnels. Leur rôle dans le développement des infrastructures. La Colombie a recours à des concessions et des PPP dans le secteur du transport depuis plus de 20 ans. Nous avons commencé au début des années 90, lorsque le pays a décidé d'ouvrir son économie. Nous avons commencé par les terminaux maritimes, étant donné l'importance de posséder des infrastructures compétitives pour pouvoir importer et exporter dans le cadre de l'ouverture de notre économie. Nous avons ensuite enchaîné avec le secteur routier, ferroviaire et enfin aérien. Ce modèle a été affiné ou amélioré par une loi votée en 2012 et nommée Loi PPP. Cette loi prévoit que toute entité publique, qu'elle soit nationale ou régionale, peut entreprendre des PPP. Mais ces PPP doivent être validés à la fois par le ministère des Finances et le département de la planification. Le ministère des Finances veille à la cohérence des estimations par rapport au budget et s'assure que les risques pris par les autorités nationales sont dûment couverts et raisonnables. Le département national de planification examine la cohérence de ces investissements au regard des besoins du pays. Il procède à l'analyse coût-avantage du projet PPP et il le met en balance par rapport à des passations de marchés publics classiques pour être sûr que ce que nous entreprenons sous la forme d'un PPP le nécessite vraiment. Certes, c'est un processus long et complexe, mais ces mécanismes nous garantissent que les projets validés sont à la fois cohérents avec les plans d'investissement du gouvernement et les capacités budgétaires du pays. L'expérience accumulée depuis 20 ans en matière de concessions ou de PPP nous a beaucoup appris, au gré des réussites et, bien sûr, des échecs. Nous avons ajusté ce modèle grâce à la loi PPP que j'ai mentionnée, mais aussi à des décisions de nature organisationnelle et aux choix politiques opérés au sein d'entités comme l'ANI. Je vais évoquer les problèmes que nous avons rencontrés et la manière dont nous les avons résolus, par des réformes légales et décisions d'ordre stratégique et organisationnel. Première difficulté, les retards. Des projets censés durer 3 ou 4 ans ont pris 6 voire 8 ans. En général, un projet en venait à durer 2 fois plus longtemps que prévu, et ce, pour des raisons multiples. Nous avons donc retravaillé notre cadre pour résoudre cette difficulté. Premièrement, nous avons agi sur les incitations et veillé à ce que les paiements ne soient versés qu'à la livraison des infrastructures. Dans le passé, malheureusement, nous avons effectué certains paiements alors que les infrastructures en étaient au stade de la construction. Ainsi, dans certains cas, le promoteur avait tout intérêt à retarder les travaux. Désormais, nous procédons au paiement à la réception d'une partie substantielle de l'ouvrage qui doit être en état de fonctionnement, ce qui incite à construire vite pour être payé. Naturellement, les incitations ne règlent pas tout. Nous avons aussi connu des difficultés et des retards dans l'acquisition de terrains et dans l'obtention de permis environnementaux, ainsi que des problèmes au niveau des consultations sociales. Pour y remédier, nous avons amélioré la réglementation afin que les acquisitions foncières et le relogement des populations soient plus rapides. Aujourd'hui, le délai maximal est de 90 jours pour une expropriation. Nous avons amélioré la réglementation en matière environnementale pour que le processus d'octroi des permis soit prévisible. Nous n'avons pas trop joué sur la réduction des délais, qui sont toujours de 6 à 9 mois pour les permis environnementaux,
mais nous avons supprimé toute prorogation possible. Et nous nous sommes aussi employés à améliorer le processus de consultation publique. Nous espérons que ces mécanismes régleront largement la question des retards et que les incitations fonctionneront correctement. Nous avons également appris qu'il était essentiel de laisser le secteur privé proposer à l'administration des projets qui n'exigent pas de ressources publiques. Nous parlons chez nous d'initiatives privées. Les initiatives privées ont toujours été autorisées en Colombie, mais elles n'aboutissaient pas. Pendant 20 ans, sous l'ancienne loi sur les concessions, aucune initiative privée n'a été validée. Depuis la nouvelle loi sur les PPP, l'Agence nationale pour les infrastructures a déjà validé ou est en passe de valider près de 20 PPP à l'initiative du secteur privé. Nous avons compris que nous devions davantage inciter le secteur privé à nous proposer des projets. Nous avons ainsi décidé que toute offre apportée par un promoteur et validée par nos soins serait mise en concurrence pour permettre à d'autres de formuler de meilleures offres. Cependant, l'initiateur du projet a la possibilité de s'aligner sur la meilleure offre pour remporter le marché. Ce renforcement des incitations en faveur des initiatives privées s'est avéré essentiel, puisqu'une bonne part des investissements que nous réalisons ces 5 prochaines années concernent des projets lancés à l'initiative du secteur privé. Nous avons également compris qu'il nous fallait des mécanismes de résolution rapide des litiges. Les contrats en cours s'en remettent tous à des arbitrages beaucoup plus rapides que les procédures judiciaires nationales habituelles. Pour certaines décisions qui requièrent des délais très courts, nous avons une sorte de comité d'arbitrage qui, dans la plupart des cas, est obligatoire et qui permet une résolution rapide des litiges. En conclusion, je dirais que notre expérience nous a appris qu'il fallait ajuster des incitations pour que les entrepreneurs travaillent vite et mieux, qu'il fallait revoir les cadres juridiques pour que les délais liés à l'acquisition de terrains, aux consultations publiques et aux permis environnementaux soient minimisés. Qu'il fallait davantage inciter le secteur privé à se manifester et enfin qu'il fallait des mécanismes pour résoudre les litiges équitablement et rapidement.